Ça va si je fais ça? Ouais. Et coucou! Et coucou! Et coucou! 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 La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a environ 6 mois. Il neigeait. Depuis, on a eu le temps de voir passer 2 saisons, de trouver un travail, de changer de travail, de déménager et d'adopter un petit chien. Et oui, tout ça. Avec le début de l'automne, on s'est dit que c'était le moment de s'y remettre. On a eu pas mal de questions sur notre quotidien à Montréal et la vie en PVT au Canada, alors on s'est dit qu'on allait revenir plus régulièrement en vidéo en abordant ces sujets-là. Une des choses qui nous a pas mal... Mais c'est difficile à dire ça, pas mal marqué. Une des choses qui a été importante pour nous cet été, c'était le déménagement. Et ensuite, j'enchaîne sur quoi déjà? On sait que c'est une étape importante quand on arrive en PVT au Canada, et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler dans cette nouvelle vidéo. Donc on sait que c'est quelque chose qui est important quand on arrive en PVT au Canada, et on s'est dit qu'on allait vous donner quelques petites astuces pour la marche à suivre. Quand on cherche un appartement à Montréal, la première chose à faire, c'est de savoir où on veut vivre. Et oui, ça peut paraître bête, mais en fonction de qui vous êtes, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins et les mêmes envies que votre voisin. Nous, quand on a déménagé cet été, on savait où on voulait vivre. En ayant vécu depuis 6 mois à Montréal, les raisons qui ont fait qu'on a choisi notre quartier n'ont pas changé. On est sur le plateau, mon quartier. Une fois que vous avez décidé où vous voulez vivre, la deuxième étape, c'est de lister vos critères. Quand on a déménagé cet été, on savait qu'on voulait 2 chambres fermées, au dernier étage, un balcon et qui acceptent les animaux. Ça c'est obligatoire? C'est un minimum. Voilà. C'est simple. Du coup, vous aussi, vous pouvez lister vos critères. Une fois que vous savez... Non. June, viens avec moi. Allez, viens. Ah, non mais, June. Là, ici. Une fois que vous savez où vous voulez vivre et que vous avez listé tous vos besoins... Non. Une fois que vous savez où vous voulez vivre et que vous avez listé tous vos besoins, on rentre dans le cœur de l'action, la recherche. Il existe différents types de sites où vous pouvez trouver des appartements comme Kijiji, Kangaloo, Duproprio ou même Craigslist. Aussi, vous pouvez aller faire un tour sur Facebook où il y a pas mal de groupes qui sont spécialisés dans la recherche d'appartements, de location ou même de colocation. Vous allez... C'était bien le début. Une autre méthode, qui est certainement notre préférée, c'est de définir un secteur, de s'y balader et quand vous voyez une pancarte et un immeuble qui vous plaît, vous appelez. Vous allez ensuite pouvoir visiter l'appartement et qui sait, peut-être qu'un coup de cœur s'y cache. Une fois qu'un appartement vous plaît, il faut savoir qu'ici, c'est vraiment au premier arrivé, premier servi. On va pas vous demander tout un dossier avec vos fiches de paye et vos avis d'imposition et vous faire attendre 3 semaines pour avoir une réponse. Ça peut vraiment se jouer du jour au lendemain. À la rigueur, la seule chose qu'on peut vous demander, c'est une enquête de crédit. On sait que c'est quelque chose qui peut faire peur aux nouveaux arrivants, mais nous, quand on est arrivé, comme on n'avait pas d'historique de crédit, on a montré notre preuve de fonds. La même qu'on a montrée en arrivant au Canada. Cette preuve de fonds, elle va juste permettre à votre futur propriétaire d'avoir confiance en vous et de savoir que vous avez les moyens de payer les premiers mois de loyer, le temps de trouver un travail et du coup de vous construire un historique de crédit. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Et voilà! Et voilà, et là il vous reste plus qu'à emménager. Non, une fois que vous avez signé votre bail. Et voilà, une fois que vous avez signé votre bail, il ne vous reste plus qu'à emménager. Si vous avez pris un non meublé, ça va être le moment d'aller chez Ikea pour acheter vos meubles. Nous, on allait aussi chez Structure parce qu'on aimait bien ce qu'ils faisaient et il faut savoir que c'est aussi plus facile d'accès. Si vous avez pris un meublé, eh bien il ne vous reste plus qu'à poser vos valises et à profiter de votre nouvelle vie à Montréal. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Promis, on va essayer de revenir plus régulièrement. Pour les prochaines fois, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux, Facebook, Instagram et aussi aller lire le blog.